prendre la parole sur la question. Par devoir et pour l'histoire. C'est vrai, Anta li mu wax war na mu nekk te loolu moo war a nekk en réalité et te loolu lañ déggoo. Je le dis par devoir comme je l'ai dit tout à l'heure pour l'histoire. Le Premier ministre s'est engagé ici devant tout le peuple sénégalais lors d'une déclaration de politique générale, devant la représentation nationale, mais aussi le corps de gouvernement, pour dire, et c'est moi qui l'ai interpellé, Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous engagez le gouvernement à être là une fois au moins tous les mois. Il prend la parole pour s'engager. Donc si aujourd'hui nous parlons de 3 mois, ça veut dire que c'est nous qui n'avons pas la volonté de contrôler le gouvernement. C'est là la sensibilité de la question. Donc, c'est comme la Constitution, nous, texte libre de faire, nous donne commun accord. Et ce commun accord-là a été fait publiquement, que le Premier ministre doit être là tous les mois, au moins une fois. Je pense que nous, on va voter pour soutenir la proposition de l'Anne. Pour nous dire, pour honorer le Premier ministre sa parole, pour nous honorer nous, mais pour crédibiliser notre institution. Et je pense que c'est important. Ce n'est pas politique, ça n'a rien de politique, parce que pour moi, le Premier ministre engagé devant la population. Nous devons accompagner, parce que si nous avons fait aux yeux des populations, ça va donner l'impression que c'est nous qui ne voulons pas contrôler. C'est vrai qu'au moins une fois par 3 mois, nous l'ayons 3 fois, mais le fait de dire une fois au moins par mois est une obligation d'être là tous les mois. Et si on dit au moins tous les 3 mois, il peut ne pas venir durant tous les 3 mois. Et je pense que dès l'instant que le Premier ministre engagé une fille devant le peuple sénégalais, pour prendre la proposition d'Anta, elle est pertinente. Je pense que l'on aussi on est comme une pas de devoir pour l'histoire. Vous n'avez pas le droit. Honorable Aïda, si vous voulez, allez-y d'abord. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ce débat est très gênant. Vous savez pourquoi il est gênant? Parce qu'on veut le personnaliser. On veut penser que ce que nous avons dit concerne le Premier ministre Ousmane Sonko. Non. Ça concerne le Premier ministre du Sénégal, qui qu'il puisse être. On ne légifère pas pour une personne. La loi, ce n'est pas une veste qu'on taille sur le corps d'une personne. Elle est impersonnelle, elle est permanente. Qui qu'il puisse être le Premier ministre du Sénégal, nous avons souhaité qu'au minimum, une fois par mois, qu'il vienne ici et qu'il réponde aux questions que les députés pensent pouvoir lui poser. Ce n'est pas la personne du Premier ministre Ousmane Sonko qui est en cause. C'est la loi que nous voulons générale et impersonnelle. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons que si nous voulons être cette assemblée que nous voulons incarner, nous devons au minimum laisser la loi en l'état. Et c'est sur ça que nous nous sommes entendus. Donc nous sommes un peu gênés de voir que cette disposition-là a connu une évolution sans qu'on en soit informé. Donc je soutiens l'amendement de notre collègue Anta Lom. Nous voulons que la loi reste en l'état, qu'elle concerne le Premier ministre du gouvernement du Sénégal, qui qu'il puisse être, et qu'on évite de personnaliser les débats. Parce que ce n'est pas une personne qui est en cause, c'est la loi et c'est notre travail de député. Je vous remercie. Honorable Aïda, vous avez la parole. Merci beaucoup, Président. Je pense que c'est assez cocasse, puisque c'est ceux qui avaient boycotté le dernier passage du Premier ministre qui réclament maintenant sa présence. Donc, les Sénégalais releveront les contradictions et les paradoxes. Nga xam ne Premier ministre mu fi mujjee ñëw am benn parti opposition bi wala opposition bi ne du fekkee question d'actualité au gouvernement. Donc teewul question d'actualité au gouvernement boobu tërir nañu. Mais je pense que le règlement intérieur bi ñëpp wax nañ ko
dañu ne président dañu bëgg nga nekk le gardien du règlement intérieur mooy règlement intérieur bi nga ñu respecté ko pour man amul benn njëriñ ñuy def ay dispositions suñu règlement intérieur yoo xam ne duñ ko respecté man ci postulat boobu ak ci principe boobu la ñu dabee te jamono jii suñu règlement intérieur respecté wuñ ko effectivement lu nekk ci règlement bi moo de question d'actualité au gouvernement tous les mois mais depuis le démarrage de la session le Premier ministre est venu 2 fois on n'a pas tenu de questions orales on n'a pas tenu de questions d'actualité sous la 14e législature bu ma defee 2 ans en 2 ans je me rappelle que le Premier ministre n'était venu qu'une seule fois on n'a jamais tenu de questions orales on n'a jamais tenu de questions d'actualité te ñun dañu bëgg rupture nag mooy respecter son propre règlement intérieur parce que tey règlement intérieur nag da ngay def ay dispositions yoo xam ne c'est des dispositions réalistes session budgétaire biir session budgétaire dañ ciy tenir question d'actualité au gouvernement xam nañ ni ça va être compliqué pour ñu def ko donc bu ñu proposer mooy question orale une fois par mois gouvernement bi dina ñëw au moins une fois par mois question d'actualité gouvernement bi dina ñëw au moins une fois par mois question d'actualité au gouvernement boo xam ne daa exiger la présence obligatoire du Premier ministre au moins une fois un jour par trimestre au moins lañu wax loolu kay yaakaar naa ne tëjuñu buntu bi ku ne au moins un jour ça veut dire on peut faire plus loolu français la te yaakaar naa ne tey soo leen xoolee en termes de ñun suñu possibilité pour indi ci gouvernement parce que ñun si loolu lañu war a dem tey l'article 44 pendant la session budgétaire on nous dit au plus tard le 1er juin de chaque année les commissions permanentes organisent des séances d'audition des ministères relevant de leurs compétences. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant le 1er juin, dañu war a woo ministère yëpp ñu ñëw commission yi auditionné leen loolu moom possibilité la nañu appliquer loolu gouvernement bi day ñëw présenté wu balaa ñuy dem ci débat d'orientation budgétaire bi c'est l'article 44 mu ngi suñu règlement intérieur te loolu am nañu yéene appliquer ko. commission yi tamit am nañu possibilité auditionner n'importe qui parmi les membres de l'exécutif loolu tamit moo ngi suñu règlement intérieur soo demee à l'article 47 donc mun nañu wax ni les possibilités sont infinies par rapport tey dialogue entre assemblée nationale ak gouvernement sans compter projet de loi yi nga xam ne moo ngi ci kii bi agenda législatif bi yoo xam ne gouvernement moo ñëw défendre ko te nga xam ne dañuy tenir ay commission di tenir séance plénière donc pour moi je pense que il faut pas qu'on reste rigide il faut pas qu'on reste également fermé il faut que ñu dem vers plus d'ouverture et vers plus de réalisme parce que l'objectif c'est de respecter le règlement intérieur te en l'occurrence dispositions yi ñu ko tëggee ne nous permettent pas de respecter le règlement intérieur ñu xam ne on n'est pas am na ay pays yoo xam ne effectivement c'est des pays développés yoo xam ne problème yi ñu am ñoom amuñu ko ñun pays on est dans un pays en redressement boo xam ne ça exige une mobilisation à tout instant du gouvernement notamment du Premier ministre sur tous les fronts tey moo ngi à l'extérieur en Chine pour permettre une mise en œuvre de l'agenda de la vision Sénégal 2050 en coopération avec la République populaire de Chine. Récemment il était en tournée en Afrique de l'Ouest yooyu yëpp il le fait pour le compte du peuple sénégalais. Donc liggéey bi benn la c'est pourquoi nous demandons le rejet de cet amendement et qu'on laisse le texte à l'État. Merci beaucoup. jërëjëf kon dañuy voter amendement bi ñi ci d'accord ak ñi ci membre vote bi door